Chers apprenants, recevez mes chaleureuses salutations. Je suis Abdelrazak Binegoui, coach formateur, spécialiste en entrepreneuriat, création et développement d'entreprises. À travers la leçon d'aujourd'hui, nous allons apprendre comment construire une SWOT réaliste et utile à partir des informations recueillies dans notre carte mentale. Nous allons en prélude définir ce qu'on entend par SWOT. Une SWOT classe les éléments en 4 cadrans. D'abord, nous avons les forces, nous avons les faiblesses, nous avons les opportunités et ensuite les menaces. Donc, dans votre carte mentale, vous allez identifier ces atouts internes qui constituent vos forces. Ensuite, nous avons les faiblesses. Les faiblesses, ce sont les limites internes. Ça peut être l'insuffisance de financement ou bien le manque de financement et les ressources humaines qu'il vous faut, d'accord? Et le process dont vous avez besoin pour rendre opérationnel votre projet. Ensuite, on passe aux opportunités. Les opportunités, ce n'est rien d'autre que les facteurs externes favorables à la mise en œuvre de votre projet. Exemple, nous avons les clients qui constituent le marché ou les réglementations qui sont favorables à la mise en œuvre de votre projet. Donc, à ce niveau, vous identifiez les facteurs externes favorables qu'on peut aussi identifier comme facteurs clés de réussite dans la mise en œuvre de votre projet. Vous avez enfin les menaces qui constituent des risques externes. Exemple, vous avez la présence des concurrents, l'instabilité ou les prix, les différents prix pratiqués dans votre écosystème. Donc, chers amis, voilà comment définir une analyse SWOT à travers ces 4 facteurs. À présent, je vais vous montrer la méthode pratique pour remplir la matrice en 2 étapes. La première étape, c'est d'utiliser la carte mentale. C'est que depuis votre carte mentale, vous allez repérer les ressources ou acteurs qui constituent vos forces. Ensuite, toujours à partir de votre carte mentale, vous allez repérer les zones fragiles. Ici, les zones fragiles, on les place en faiblesse. Donc, les zones fragiles constituent des faiblesses pour votre projet d'entreprise. Ensuite, toujours à cette première étape, vous allez identifier des tendances externes et liens favorables. Lorsqu'on parle de tendances externes et liens favorables, il s'agit bien entendu des opportunités. Et enfin, vous allez noter les risques externes ou dépendances critiques qui constituent d'ailleurs les menaces pour votre projet. L'étape B consiste à exploiter, à faire des échanges en atelier, ce que vous allez partager avec votre équipe pour collecter les retours récurrents, c'est-à-dire inscrivez ce qui revient plusieurs fois. Vous allez nuancer tout en sachant qu'un même élément peut être force et faiblesse selon le contexte. Ce qui constitue une force pour votre projet peut constituer une faiblesse pour un autre projet. Et enfin, à cette étape, vous allez prioriser les éléments consensuels et vérifiables. Chers apprenants, nous venons d'apprendre une méthode pratique qui permet de réaliser l'analyse SWOT de notre projet d'entreprise. Et cette méthode pratique se base sur 2 étapes. La première étape, c'est-à-dire étape A, consiste à utiliser notre carte mentale pour identifier les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces concernant notre projet d'entreprise. La deuxième étape, étape B, consiste à échanger ces informations avec notre équipe pour déceler
des informations récurrentes pour déceler les nuances et aussi prioriser les actions concourant à la mise en œuvre de notre projet d'entreprise. Pour que votre SWOT soit crédible, challengez vos hypothèses en 3 points. Premièrement, faites une validation croisée en échangeant vos matrices en binôme. Demandez pourquoi pour chaque point. Le mot pourquoi vous permettra d'approfondir les réponses que vous avez obtenues ou des appréciations que vous avez obtenues de votre équipe. Deuxième point, le retour d'expert. Invitez un expert externe à ajouter ou contester un point par cadran. Je rappelle que ici les cadrans sont forces, faiblesses, opportunités et menaces. Troisième point, pour éviter les biais, c'est d'actualiser, faire une actualisation périodique en réévaluant la SWOT tous les 3 à 6 mois. Chers apprenants, en combinant carte mentale, retour d'atelier et visualisation externe, vous obtenez une SWOT réaliste et opérationnelle. Je vous invite à passer à l'action.